n'achète jamais une maison sans faire ces vérifications préalables qui sont très importantes. On achète en hiver ou on n'achète pas côté. Ça dépend. On peut acheter en hiver aussi. En tout cas, regardez la vidéo. Tu veux acheter une maison, tu vas l'acheter. La question, c'est quand? Bienvenue sur la chaîne de J.K. Gabriel, commis courtier immobilier chez Remax. Aujourd'hui, on jase d'inspection. On discute avec la cliente pour qu'elle nous donne ses impressions après inspection et on jase avec l'inspecteur pour qu'il nous donne ses recommandations. Je suis avec Suite à Sédou l'inspection. Cissé. Bonjour Sédou. Bonjour Gabriel. Et je suis avec Roselyne Olori. Bonjour. Bonjour Gabriel, Ça va bien? ça va super bien. Il fait un peu froid là. Il fait froid, il fait moins 10 avec le vent là. Donc, on vient de terminer l'inspection de Roselyne. Je voulais savoir, c'était quoi tes attentes? Est-ce que tu es satisfaite? Qu'est-ce que tu attendais de l'inspection? Oh, c'est super là. J'ai eu le privilège là d'avoir l'inspecteur Seydou avec nous là. Fait que là, regarde un peu la maison, voir quelques subtilités là qui ont beaucoup aidé là à pouvoir prendre une décision. Fait que je suis vraiment satisfaite de ça. Oui, et Seydou, on a fini l'inspection. Qu'est-ce que tu regardes de façon générale par rapport à une maison de ces années-là? Qu'est-ce que tu en penses? On est sur une maison de 1957. Donc, de manière générale, on regarde tout ce qui touche la structure, par rapport à l'extérieur, le revêtement extérieur, les fascias, les soffites, comme ici, dans ce cas ici, il n'y a pas une bonne ventilation par rapport au grenier sur une partie. Donc, j'en ai parlé avec Roselyne, ma cliente. Les fondations, c'est pas une fondation de qualité comme on peut l'avoir aujourd'hui. Dans ces années-là, le mélange n'était pas assez homogène. Donc, c'est des informations que je donne à mon client et qui va prendre, il va en prendre compte lors de sa décision pour acheter le bâtiment. Et ça pourrait aboutir aussi à des négociations avec le vendeur. Donc, c'est ça. Et j'espère qu'elle a été bien informée et qu'elle est éclairée par rapport à sa décision future. Roselyne, on peut dire que tu as été bien éclairée et que tu es correct pour toi? Oh, suffisamment éclairé là. J'ai eu tous les détails, toutes les informations dont j'avais besoin là pour prendre une décision. Fait que oui. Et Sédou, je voulais savoir quelle est l'importance d'une inspection de façon générale. L'inspection en bâtiment, c'est une manière de connaître l'état exact du bâtiment que le client va acquérir. Donc, c'est une manière de voir c'est quoi les défauts, et souvent je donne c'est quoi les types de correctifs, ou bien de référer vers un professionnel qui pourrait l'aider pour ces correctifs-là. Donc, c'est une manière de le guider à prendre la bonne décision en fait. Donc, par rapport aux problèmes qu'on va rencontrer. Et de notre côté aussi, il y a des points de maintenance, d'entretien que je donne à mes clients pour mieux entretenir son bâtiment. Donc, c'est ça. Ok, donc je pense que ça allait être tellement intéressant. Ça va, si ça t'intéresse, faire l'objet d'un prochain podcast qu'on pourra avoir toi et moi. Là, donc, je t'invite sur ma chaîne très prochainement pour qu'on puisse en discuter de façon plus concrète. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour cela, on va le faire. Ok, merci. Et n'oubliez pas de coacher, vous abonner, liker, commenter, partager et rester sur la chaîne. Merci.